Je fais partie de votre famille, Mason. Je suppose que vous le découvrirez vous-même tôt ou tard, alors je préfère vous dire tout de suite qui je suis en réalité. D'ailleurs, vous êtes mon seul espoir. Et de votre côté, vous avez le droit de savoir qui je suis. Sophia. Oui, Kelly. Marcello, laissez-moi entrer. Vous m'entendez? Ouvrez la porte. Ça va aller mieux. Respirez bien profondément et tranquillement. Laissez-moi entrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas travailler si vous frappez comme ça. Je m'efforce d'améliorer l'état de votre sœur et vous essayez de m'en empêcher. Je n'ai pourtant que de bonnes intentions. C'est vous qui la perturbez pour rien. Qu'est-ce que vous lui faites? J'aimerais Laissez-moi 5 minutes. 5 minutes et c'est tout, d'accord? Kelly, vous pouvez entendre seulement ma voix à moi. Je suis votre ami le plus cher et le plus proche et vous allez vous confier à moi. Parce que je vais vous soigner, par-dessus tout. Ayez confiance en moi. Je ne ferai rien qui risque de vous faire du mal. Lorsque vous vous réveillerez, vous voudrez me revoir. Alors vous viendrez à la chambre numéro 101 à l'hôtel Capwell. Vous voudrez me revoir parce que vous sentez instinctivement que je vous ferai du bien et je vous ferai du bien, c'est promis. Alors notre première séance de soins aura lieu cet après-midi. À 1h juste, à l'hôtel Capwell. Vous vous rappelez le numéro de la chambre? Chambre 101. Très bien. Bravo. Alors, il faut que je vous réveille. Je vais faire un compte à rebours en partant de 3. Et quand je dirai le chiffre 1, vous vous réveillerez bien reposé. Vous ne vous rappellerez rien de bien précis de notre conversation, excepté que vous devez venir me voir chambre 101, au rez-de-chaussée de l'hôtel. 3, 2, 1. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mieux. Bien. Est-ce que j'ai dormi? Non, vous étiez très détendu, c'est tout. Ma migraine a disparu. Parfait, très bien. Je vais laisser entrer Eden. Elle est terriblement inquiète à votre sujet. Kelly, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je n'en sais rien, mais je me sens bien reposée. Eden, tu peux me laisser seule, je me débrouillerai très bien, ne t'inquiète pas. Kelly, détendez-vous, restez calme et tout ira bien. Bien. Il faut te montrer forte, Kelly. Reprends-toi, ma chérie. Il a été tué. C'est fini, il est mort. Oh, je sais, c'est affreux. Je t'en prie, pleure pas. Bon, je crois que j'ai pensé à tout. L'enterrement aura lieu demain. Strictement rien que la famille et les amis proches. Où aura-t-il lieu? Près de chez eux, à la chapelle. Il me semble que je n'ai rien oublié. Les fleurs, la musique. Tu as fait du bon travail. Je sais que Kelly t'en remerciera et moi j'y suis très sensible. Je pourrais peut-être prévoir une petite collation pour après la cérémonie. Non, Gina, non. Kelly ne le souhaite pas. Oh, si vous êtes sûr. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Je voudrais qu'elle reste ici avec Alors, il faudrait lui en parler. Non, elle n'en a pas envie. Je ne crois pas qu'elle le fasse. Si, elle restera. Je sais ce qu'on éprouve quand on perd quelqu'un qu'on aimait. C'est un traumatisme qui met des mois et des mois à se calmer. Des années, quelquefois. Elle aura besoin de sa famille auprès d'elle. Mais on peut demander à Kelly ce qu'elle veut. Pour le moment, tout ce qu'elle éprouve, c'est du chagrin. Il vaut mieux qu'elle n'ait pas de décision à prendre. Très bien. Docteur Armonti, comment va-t-elle? Je suis heureux de pouvoir dire qu'elle va un peu mieux. C'est magnifique. Oh, Dieu merci, vous étiez près d'elle. Mais ce n'est qu'un début. Elle est encore très tendue et prostrée, mais elle est déjà considérablement plus calme. Docteur, voulez-vous déjeuner avec nous? Non, merci. J'ai fait tout ce que je pouvais faire ici et j'ai un rendez-vous, excusez-moi. Je vous raccompagne. Bien. Au revoir, Ted. Au revoir, docteur. Madame. Au revoir. Votre impression sur son état mental? Je crois très important qu'elle soit suivie pour l'instant par un médecin en qui elle ait vraiment toute confiance. Un choc émotionnel aussi brutal pourrait la marquer pour toute sa vie. Vous devez tous être patients avec elle. Oui.
Docteur, je voudrais bien qu'elle habite avec nous, ce serait bon pour elle. Je pense que c'est important. Vous ne trouvez pas? Tu devrais habiter avec nous maintenant, chérie. On sera ensemble. Imaginez ça. Sophia, je n'en avais aucune idée. Je sais. C'est incroyable. Tu sais ce que ça veut dire. Et combien de personnes ça va affecter? Vraiment, tu n'en avais aucune idée, tu ne t'en doutais pas? Non. Non, de rien du tout. C'est incroyable, Sophia. Personne ne m'a jamais mené en bateau comme ça. Bon, alors, qui d'autre sait que tu es vivante? Papa n'en sait rien. C'est probable, en tout cas, peut-être Eden. Oui, bien sûr, Eden est au courant. Je me rappelle quelle réception désagréable elle a réservée à Mademoiselle Carlyle au mariage. J'en avais été gêné. À présent, je comprends. Mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Oh, tu te trompes, Sophia, c'est très important. Est-ce que tu imagines la réaction de papa quand il le saura? Non, attends, je ne t'ai pas dit que je m'étais démasquée pour faire du mal à quelqu'un. Je l'ai fait parce que je veux pouvoir aider Kelly, je veux pouvoir aller la trouver et la réconforter. Oh, c'est vrai, sous quel nom? En tant que comtesse ou de Suzanne Carlyle? Ou tu as peut-être d'autres déguisements variés? Je me présenterai comme moi-même, comme étant sa propre mère. C'est presque un nouveau déguisement, n'est-ce pas, Sophia? Ce n'est pas gentil, Mason. Si tu veux aller voir Kelly, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas besoin de ma permission. Mais je ne te demande pas ta permission, je te demande un coup de main. Je te demande de m'aider. Eden sait que je veux voir Kelly et elle fait tout ce qu'elle peut pour m'en empêcher. Elle ne veut pas qu'on sache que je suis ici. Elle me pousse à repartir avant qu'on ne sache que je suis encore vivante. Elle veut surtout te cacher à papa, je suppose. C'est bien ça? Oui, tu as changé, Sophia. Ou c'est moi. Peut-être que toi, tu n'as pas changé. Non, j'ai changé. Le temps qui passe et les malheurs font changer tout le monde. C'est vrai? Tu as été très malheureuse toutes ces années? J'ai été forcée de partir. J'ai perdu mes enfants et mon beau-fils, oui. C'est vrai? Tu me comprends dans la liste des enfants qui t'ont manqué? Je suis très flatté. Mason, je t'aimais comme mes enfants, que tu veuilles bien me croire ou non. Oh, mais pourquoi? J'étais l'enfant d'une autre. Tous les deux, on avait... Enfin, on a eu de bons moments, Mason. Bien sûr, tu m'as détesté quand j'ai épousé ton père et que je me suis installée chez lui. Tu m'as combattu, tu ne m'acceptais pas, tu t'opposais toujours à moi. Je me rappelle que tu m'as dit une fois que j'étais moins belle que ta mère. Je m'en souviens. Mais je t'ai compris. Après quelques mois, tu as senti que ton père était heureux et tu ne m'en as plus voulu. Oui, mais le passé ne compte plus. C'est le présent seul qui importe aujourd'hui. Et je crois que ce serait très mauvais pour Kelly si sa pauvre maman, qu'elle croyait morte depuis plus de 15 ans, reparaissait brusquement dans sa vie. Elle est déjà bien assez secouée. Mais Son, tu ne vois pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est essayer de lui apporter quelque chose pour compenser au moins en partie ce qu'elle a perdu. Ne vois pas les choses comme ça. Tu n'arriveras pas à adoucir la perte de Joey. Non, personne. Personne ne peut adoucir la peine qui l'accable aujourd'hui. Pas même toi. Alors non, Sophia. Ne compte pas sur moi. Je préférerais t'avoir de mon côté. Mais si tu refuses, je regrette. Je verrai Kelly avec ou sans ton aide, mais j'y arriverai. Je pense que nos arrangements vous donneront satisfaction. On a pu vous donner un bureau avec une fenêtre à l'est. De cette manière, vous avez le soleil le matin, mais pas la chaleur accablante de l'après-midi. Oui, c'est très gentil de votre part, mais j'avais bien précisé la pièce numéro 101. Oui, c'est celle que vous avez. Alors c'est magnifique. Et mes bagages qui ont été portés? Oui, bien entendu. Toutes vos affaires ont été déposées au 101. Parfait. Tu auras beaucoup de mal à voir Kelly, malgré mon opposition et celle d'Eden. Essaie toujours, mais on arrivera à t'en empêcher. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi froid. Mais qu'est-ce que tu espérais me voir faire? Te serrer contre mon cœur? Tu n'es pas ma mère.
Ne crois pas que j'ai oublié le passé, parce que je sais que sans toi, papa aurait rappelé ma mère. Est-ce qu'il t'a dit ça? Je le savais. Oh, mais ça ne c'est faux, ne dis pas ça. Mais s'il avait rappelé ma mère, il n'aurait pas eu d'autres enfants. Je serais resté son seul fils et Channing Capwell Jr. ne serait jamais venu au monde. Je savais que tu le détestais, mais j'ignorais à quel point... Tu ne savais pas tout. Personne ne savait tout. Il y avait beaucoup de choses que tu ne savais pas, mais je peux te dire en tout cas que ma vie aurait été beaucoup plus heureuse si tu n'avais pas été dans la maison. Je sais qu'on ne peut pas changer le passé, mais j'aurais préféré qu'il soit différent. Si tu avais l'intention de me blesser, tu y as réussi. Attends, je t'en prie, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire aux autres? Non, Sophia, ton secret est en sécurité avec moi. Mais à ta place, je prendrai le temps de la réflexion avant de révéler publiquement que tu es encore vivante, si c'est bien là ton intention. Je ne sais pas à quoi tu veux en venir avec ton retour et toutes tes manigances. Quel est ton but? C'est papa? Tu veux essayer de récupérer ton mari? Tu crois que ses sentiments pour toi n'ont pas changé? Je n'en sais rien. Alors à qui je dois le demander? En fait, j'ignore encore si je vais révéler à ton père ou ne pas lui révéler que je suis toujours en vie. Si Joey n'avait pas été tué, peut-être que j'aurais fait ce qu'Eden et toi me demandaient et j'aurais quitté Santa Barbara à jamais. Oh non, 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 jamais tu ne me feras croire ça. Mais je crois savoir ce que tu as dans l'esprit. C'est vrai, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que tu veux t'accrocher. Et je devine ce que tu veux obtenir. J'espère que tu sais quelle perturbation tu apporteras dans notre vie. Jamais je ne fais quoi que ce soit sans avoir longuement réfléchi et quelquefois j'aimerais bien être plus impulsive. Je donnerais cher pour savoir où tu as passé ces 15 dernières années, Sophia. Comment tu as pu rester aussi bien cachée? Je croyais que Lionel Lockridge t'avait tué. Channing en était convaincu aussi. Tu n'as pas idée des malheurs que cette petite erreur nous a causés à tous. Allons, dis-le-moi. Je veux bien te le dire, je le ferai à l'occasion. Dis-le-moi tout de suite, j'ai besoin de le savoir, moi. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Mais si, bien sûr, mais c'est difficile à dire. Je suis allée ici, je suis allée là, il faut pouvoir parler dans le calme. Monsieur Capwell, je viens vous dire que la conférence entre le maire et le chef va commencer et que vous devez être présent. Je suis navré, je n'ai pas vu passer le temps. J'arrive tout de suite. Très bien. Il faut que tu saches bien que je m'efforcerai de veiller personnellement à ce que tu ne puisses pas troubler d'une façon quelconque la vie de notre famille. Jamais je ne ferai ça. Tu crois vraiment que je suis poussée par je ne sais quel motif plus ou moins sombre? Disons seulement que je n'en serais pas surpris. À présent, je vais te laisser, mais on reparlera de tout ça. J'ai beaucoup de questions à te poser. Je veux connaître tes réponses. Alors prépare-toi à me les donner. Sophia est toujours vivante. On dirait que le char de la famille Capwell va avoir beaucoup de mal à ne pas cahoter. Et si tu revenais vivre ici pendant quelque temps? Peut-être c'est pas la question, et bien entendu qu'elle habitera ici. Je n'en sais rien, papa. Oui, tu vas rester avec nous, c'est la seule solution. Ce que je voulais te dire, c'est que en habitant avec nous, tu te sentiras beaucoup moins seul. Parce qu'on sera tous autour de toi et qu'on s'occupera de toi. Tu peux en être sûr. L'important, c'est que dans cette maison, tu te sens chez toi. Non. Hein? Tu te sens bien? Oui, ça va. Tu ne m'écoutes pas. Si, je t'écoute, Ted. Elle agit comme si elle fuyait sa famille. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant, papa. Je sais, chérie, on doit se montrer patient. Ma chérie, tu veux t'étendre et t'en poser un peu? Je sais que c'est terrible pour toi. Je te promets que ça finira un jour par se calmer. Tu as déjà affronté de grands problèmes et tu t'en es tiré. Kelly, je ne crois pas que je pourrais vivre sans lui. Mais si, tu pourras, il ne faut pas dire ça. J'avais besoin de lui, il m'a quitté. Il ne reviendra pas. Écoute, ma chérie, on va te trouver un médecin, un bon médecin pour s'occuper de toi. Je ne veux pas de tes médecins, papa. Je ne veux pas les voir tourner autour de moi. Je te le dis une fois pour toutes. Je me débrouillerai très bien toute seule.
Pourquoi vous me traitez comme si j'étais retombée en enfance? Je ne suis pas folle. Vous ne comprenez donc pas ce que j'éprouve aujourd'hui. Je ne vous demande pas votre pitié, c'est clair. J'ai besoin seulement d'un peu d'espace et vous êtes en train de m'étouffer. Tu as raison, oui, tu as raison. Écoute, ne sois pas furieuse contre nous parce que nous sommes un peu trop pressants. C'est parce qu'on t'aime. Je suis désolée, mais vous me regardez bizarrement et vous essayez toujours de me parler comme si je sortais d'un hôpital spécialisé pour malades mentaux. Je suis désolée. On veut tellement être aux petits soins. On veut tellement tous faire de notre mieux que finalement on ne fait que des erreurs. Sois indulgente avec nous, tu veux, hein? Il vaut mieux que tu le saches, c'est un très mauvais moment pour une visite. Ted, pour moi, c'est toujours un mauvais moment pour une visite. Je vais quand même courir ma chance. Merci de me prévenir. Oh, bonjour, Mason. Gina, bonjour à tous. Je viens prendre des nouvelles de Kelly. Je ne crois pas qu'elle veuille recevoir des visiteurs. Je ne suis pas un Laisse-le, visiteur. papa. Merci, Kelly. Je suis catastrophé de ce qui s'est passé, sincèrement. Merci, Mason. Mason, je voudrais te parler une minute. Papa, je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu me veux Mason, encore? papa, ne vous disputez pas. Non. Excuse-moi, je reviens. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de l'état psychique de Kelly aujourd'hui? Oui, je crois. J'ai bien peur de l'avoir fait une profonde dépression nerveuse et je voudrais bien être sûr que tu n'es pas venu pour lui dire quelque chose qui pourrait la faire basculer. C'est grotesque. Tu sais que j'aime Kelly autant que toi. On a essayé de l'amener à accepter de voir un psychanalyste. Je voudrais faire venir le meilleur spécialiste du monde pour qu'il l'examine, mais elle a refusé. Mais pourquoi penses-tu qu'il faille faire venir un psychanalyste? Tu ne crois pas que de se trouver ici avec sa famille, c'est le meilleur remède? Tu as raison. C'est pour ça qu'elle est là et qu'elle va rester avec nous. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de rester ici, n'est-ce pas? Non. Et j'avoue que je ne comprends pas. Papa, j'ignore si tu t'en rends compte ou non, mais pendant toute ta vie et aussi toutes nos vies à nous, tu as été vraiment stupéfié chaque fois que l'un de nous avait un problème. Est-ce que tu finiras par apprendre, par expérience, que tout le monde a des problèmes, de sérieux problèmes, même les Capwell? Si tu es venu seulement pour te montrer sarcastique... Je suis venu pour vous aider. Alors fais-le, bon sang. N'aggrave pas les choses. Essaye si tu peux persuader Kelly d'accepter de voir un médecin. Bon, je vais essayer. Kelly, c'est pour toi. Madame Perkins. Non. Non, je ne veux pas lui parler parce que c'est ma faute. Mais non, c'est pas ta faute et Madame Perkins le sait. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Ça m'est égal, Ted. Tu n'as pas à répondre au téléphone si tu n'en as pas envie, bien entendu. Tu ne veux pas essayer de manger un peu? Kelly, vous n'êtes pas responsable du drame qui s'est passé. Bien sûr que non. Quelle heure est-il? Madame Perkins, je suis désolé. Il je est ne peux pas tenir exactement au téléphone 12h20. pour le moment. Elle est en train de se reposer dans sa chambre. Il faut que je sorte. Oui, tout de suite, il faut que je sorte. Où est-ce que tu dois aller, Kelly? Très bien. J'ai pris un rendez-vous Et avec qui et où? avec quelqu'un qui va m'aider. Tu veux que je te conduise? Non, je vais la conduire, moi. Je vais te conduire. On y va tout de suite, Eden. Tu es prête? Oui? Alors en route. Oh, je ne sais que faire. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Le chagrin et les larmes, je comprends ça, mais cette indifférence se replie Oui, sur elle-même. elle a encore l'enterrement à supporter. Mais une fois que ce sera passé, peut-être qu'après une semaine ou deux, elle se reprendra. Oh oui, elle est jeune et courageuse. Je crois que vous dites tous ce que vous avez envie de voir. En vérité, on a un problème avec Kelly et on ne sait pas quoi faire. Tu as des suggestions? D'abord, tu as raison. Il lui faut un médecin, c'est indiscutable. J'ai déjà vu pas mal de gens faire une dépression. Et la plupart n'ont jamais pu récupérer. Non, écoute, ça ne peut pas arriver à Kelly. On peut l'espérer, Ted. Mais il faut trouver un moyen de la remonter. Il est probable qu'elle est absolument hors d'état de le faire toute seule. Ce drame est tellement récent, il faut lui laisser le temps de se reprendre. Je crois... Après tout, le temps est le meilleur remède. Je crois qu'on doit agir et vite. Il faut que je passe un coup de fil. Je peux utiliser le téléphone du bureau. Oui, si tu veux.
Merci de montrer une telle amabilité, papa. Je me demande quel rendez-vous Kelly peut bien avoir. Oui, je me le suis demandé, moi aussi. Mais on ne doit pas lui poser la question. De toute façon, elle est avec Eden. Je vous prie de m'excuser. Bien sûr. Merci. Ted, je trouve que ça ressemble à cette terrible période après la mort de Channing. Oui, j'y ai pensé aussi. Il faut qu'on fasse bloc pour venir à bout de cette tragédie. On doit entourer la pauvre Kelly de tout l'amour et de toute la compréhension qu'il lui faut pour le moment. Vous l'avez appelée dans sa chambre? Mademoiselle, voulez-vous... Marcello. Et Kelly, comment va Kelly? Un peu mieux, mais c'est terrible pour elle. J'ai vu Mason ce matin et à présent, il sait qui je suis. Je t'ai dit que si tu restais, tout le monde finirait par le savoir. Comment l'a-t-il appris? Je lui ai dit. Tu lui as dit toi-même? Mais il le fallait. Je voulais qu'il m'aide à voir Kelly, à lui parler. Mais il a refusé. Comme toi et aussi comme Eden. Je t'en prie, reste en dehors de tout à présent et laisse-moi m'en occuper. Kelly est sous ma responsabilité et il ne lui arrivera rien. Je me sens désespérée. Je t'en supplie, ne fais plus de révélations à quiconque. Ça ne ferait que compliquer encore les choses. Il faut que je me dépêche pour installer mon bureau. Je te verrai tout à l'heure. Très bien, merci. Au revoir. Je ne vous avais pas entendu. Mason, il faut que je vous parle. Je vous écoute. Je dois savoir exactement quand Hank sera libéré. Je vous l'ai dit, le jour avant votre mariage. Mais si vous avez prévu de le rencontrer, je ne vous le conseille pas. Oh, j'ai peur qu'il vienne tout d'un coup faire du scandale ici. Oui, je comprends votre inquiétude. Ce serait terrible pour vous, n'est-ce pas? Si papa apprenait son existence, je pense qu'il annulerait tout à la minute. Vous devriez peut-être avancer la cérémonie de quelques jours, de manière à être marié si ce sale individu se montre. Oh, ne soyez pas ridicule, je veux seulement savoir comment régler la situation. C'est pour ça que je voudrais votre avis. Mon avis? Oui, vous êtes avocat. Bien sûr, mais pas conseiller matrimonial pour les futurs mariés. Oh, je vous en prie, aidez-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'étais vous, je m'arrangerais pour avoir la position la plus sûre possible avant que Hank ne vienne frapper à ma porte, parce que vous auriez besoin d'aide. J'ai eu une petite altercation avec lui, moi aussi, et je peux vous affirmer que dans un cas pareil, il est déplaisant. C'est inutile de me le dire. Oui, vous le connaissez mieux que moi. Donnez-moi votre avis. Est-ce que le seul fait de savoir que je connaisse un homme pareil troublerait votre père au point de lui faire annuler le mariage? Oui, je crois que c'est possible. Il n'est pas très porté à pardonner les bêtises passées. Je crois il voudrait que sa femme, comme celle de César, ne puisse pas être soupçonnée. Hank appartient au passé, tout est fini aujourd'hui. Vous pensiez que vous étiez libre, hein? Mason. Gina, il faut choisir ses amis avec soin. Je n'ai pas choisi Hank. C'est lui qui m'a choisi. Je ne sais pas quoi décider. Il est hors de question de changer la date du mariage. Il ne comprendrait pas. C'est un problème que vous serez obligée de régler toute seule, Gina. Mais je peux vous le dire, si la vérité sur vos rapports avec Hank finit par être connue, vous serez mieux soutenue par mon père si vous êtes mariée que si vous êtes seulement fiancée. Vous devez y réfléchir. Vous êtes une fille brillante, vous avez fait du chemin. Vous devez pouvoir trouver un moyen de ne pas rester en route. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qui vient Je ne te veux voir? pas être en retard. Mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous et quand l'as-tu convenu? Si tu veux le savoir, c'est important pour moi. Mais tu essaies à tout prix d'être mystérieuse, mais j'aimerais bien être fixée. Excusez-moi. Où se trouve la pièce 101, s'il vous plaît? Oh, le bureau du nouveau docteur, c'est bien ça? Vous prenez le couloir qui est là, vous tournez à droite, puis à gauche, vous ne pouvez pas le manquer. Merci, mademoiselle. Le nouveau docteur, qui est-ce? Un médecin que je dois voir. Kelly, mais tu viens de dire au papa que tu ne voulais Je sais pas très en bien voir. ce que j'ai dit. Mais tu es encore plus mystérieuse que jamais, Kelly. Écoute.
êtes à l'heure, Kelly. Bravo. Entrez. Un moment, vous voulez, Kelly? Vous nous excusez 2 minutes. Alors, Eden, qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir ce qui se passe ici. C'est très simple, Eden. Je m'efforce de soigner les malades et c'est ma profession. J'ai fait 4 ans de psychanalyse et puis autant à la faculté de médecine. Ensuite, ma psychiatrie pendant 3 ans avant de passer mon internat à l'Institut Freud de Vienne. J'appartiens à l'hôpital d'Anvers comme expert des maladies mentales. En plus, j'ai des années de pratique privée et je suis très fort. Vous étiez aussi très fort aux tables de jeu en Europe, ne dites pas le contraire. Vous étiez avec ma mère là-bas, hein? Avouez-le. Ça s'est passé il y a longtemps. Pourquoi en parler? Parce que je suis curieuse. Avec Sophia, vous me suiviez comme des espions. Pourquoi Sophia ne m'a pas fait savoir à ce moment-là qu'elle était vivante? Je ne sais pas ce que pensait Sophia. Alors parlons de vous-même. Je veux savoir ce que vous faisiez. C'était sûrement important. Si Sophia ne m'a pas dit qui elle était vraiment, c'est que vous aviez un but précis. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes une fille extrêmement méfiante et je n'ai aucune envie de vous écouter parler des fantasmes qui vous poursuivent. Excusez-moi, j'ai une malade qui m'attend. Bien sûr, je veux une copie des rapports et des procès-verbaux des réunions. Et je crois que ce serait une bonne idée de convoquer les chefs de production. Oui, aussitôt que vous pourrez. Oh, Ted, est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va bien. Je pensais seulement à quelque chose. Je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je sais ce que vous ressentez. Vous connaissiez sa mère? Oui, un peu. Je suis navré pour elle. Merci. Oh, vous n'êtes pas abandonné, ni Kelly, ni votre père. Le pauvre homme, quel drame il traverse encore. J'espère pouvoir l'aider à supporter cette épreuve. Mais le plus important pour l'instant, c'est que votre famille reste unie. Dans un cas pareil, il faut se serrer les coudes. Tout le monde doit le faire. Et j'y contribuerai de toutes mes forces. Oui, je le sais. Et merci, vous êtes formidable. C'est agréable de vous voir tous les deux. Oui, tu sais qu'elle est formidable. Mon vieux, elle est encore mieux que ça. Vous deux, vous devez être solides comme des rocs. Je voudrais être près de vous et faire partie de votre vie. C'est le cas. Je voulais te voir. Tu veux bien m'expliquer qui est Marcello? Oui, bien sûr, il faut que tu le saches. C'est l'un des psychanalystes les meilleurs et les plus connus d'Europe. Ses méthodes sont originales et il s'est acquis le respect des médecins et ses collègues. Il lui arrive fréquemment de publier ses observations et on ne les conteste pas. Est-ce que tu sais que Kelly est actuellement dans son bureau? Oui, bien entendu. Et j'en suis très contente. Marcello possède une merveilleuse capacité à bien comprendre ses malades, à voir au fond d'eux-mêmes, à faire sortir de leur cœur tout leur chagrin et toute leur peine. Et s'il y a un médecin qui peut faire du bien à Kelly, c'est Marcello. Tu ne crois pas qu'il a d'autres motifs de venir en aide à ta fille? Non, pas du tout. C'est un homme honnête et franc et il prend sa profession très au sérieux. Tu sais, maman, je lui fais confiance à peu près comme je te fais confiance à toi. Eden, attends un peu. Quoi? Je ne veux pas que tu te mêles de ce qu'il fait. Pour le bien de Kelly. Marcello m'a sauvé la vie. Je me trouverais encore dans un asile s'il ne s'était pas occupé de moi. Et si quelqu'un peut aider Kelly dans cette épreuve, c'est Marcello, ça je peux te l'assurer. J'espère que c'est vrai. Notre famille a été très traumatisée récemment, en partie à cause de toi. Ce n'était pas mon intention, tu veux bien me croire. Ta réapparition par ici va tous nous perturber. J'espère que tu le sais. Ne pense pas à ça pour le moment. On doit tous se concentrer sur Kelly, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Tu repartiras d'ici? Je t'en parlerai bientôt. Elle est venue voir Marcello. Je peux te dire que ça m'a surprise. Personne n'a rien dit? Non. C'est une bonne chose. C'est vrai, il paraît très qualifié. S'il peut lui faire du bien et si elle va d'elle-même, je ne vois aucun mal à ça. C'est une chance à courir, ne t'inquiète pas. Je vais me renseigner sur lui.
Mais ça l'a déjà fait. Il passe pour être un des meilleurs psychiatres d'Europe. Très bien, et alors? Alors, j'en sais rien. Je n'ai aucune raison de le soupçonner de quoi que ce soit et pourtant je me méfie. D'accord, je lui parlerai. Bien. Quand Kelly va sentir, sois gentil de dire au docteur Armonti que j'aimerais le voir à la maison à 4 heures juste. Oui, je le lui dirai, mais je ne te promets pas qu'il acceptera d'y aller. Alors dis-lui que je voudrais lui parler de ses honoraires. C'est un sujet que tous les médecins sont pressés de discuter. Marcello, pourquoi y a-t-il toutes ces plaques sur la table? Oh non! Oh, par pitié, non! Mon Dieu! Vous êtes ma mère? Marcello! Marcello! Ma mère est morte noyée. Marcello, pourquoi est-ce que... Eden Capwell. Le train roule dans un tunnel. Vous ne pouvez rien voir excepté une faible lueur au bout du tunnel. Oui, un tunnel. Elle est sous hypnose. Tu n'as pas vu ce qui se passait, ses pupilles étaient dilatées. Le choc a été trop brutal, son psychisme a flanché. Et à présent, je peux chasser de sa mémoire le souvenir de votre rencontre et l'image qu'elle a perçue. C'est ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est bien ce que tu veux. Tu en es sûr, pour son propre bien. Oui, s'il te plaît, Marcello, fais ce que tu peux pour elle. Eden, vous m'entendez bien? Oui. Votre mère est morte, n'est-ce pas? Oui. Alors, en croyant la voir, vous avez fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. Vous avez fait une erreur. Oui. Très bien, Eden. Le train roule toujours dans le même tunnel. Et quand il va sortir du tunnel, vous ne vous rappellerez pas avoir vu votre mère. Vous vous rappellerez seulement m'avoir vu moi. Vous me comprenez? Oui. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arriverai au chiffre 3, le train va émerger du tunnel et la lumière du jour vous baignera de nouveau. Tu dois disparaître. 1, 2. Pourquoi te donnes-tu tout ce mal, Marcello? Est-ce seulement pour moi? Kelly, il y a de nombreux degrés dans le chagrin et nous les connaissons tous. D'abord, il y a en général un refus du chagrin. On se sent vide, on ne peut pas pleurer, pas une seule larme, on n'a pas de peine. On n'éprouve rien, on ne peut rien faire, on est assommé par le choc. Et ensuite, quand cet état de choc s'atténue et que l'on comprend l'énormité de ce qui s'est passé, on devient subitement conscient de sa fragilité personnelle. Et on commence par éprouver une peur de la mort affreuse, irraisonnée. Je l'ai éprouvé, mais en même temps, je me sentais assez égoïste pour ressentir un soulagement d'être encore là. Oui, c'est fréquent, c'est très courant. Et le stade suivant, c'est la culpabilité. On commence à jouer avec soi-même au petit jeu des « si seulement ». Si seulement j'avais dit à la personne disparue à quel point je l'aimais. Si seulement j'avais fait quelque chose pour lui prouver. Et ensuite, on se met en colère contre soi-même et aussi contre Dieu. Et on se pose des « pourquoi ». Pourquoi ce malheur s'est produit? Quelle est sa justification? Et souvent, on en veut aussi à la personne qu'on regrette. Pourquoi est-elle morte? Pourquoi m'a-t-elle abandonné au moment où j'ai le plus besoin d'elle? Bien entendu, le temps fait son œuvre et souvent on finit par accepter. On découvre qu'on peut continuer, qu'il y a vraiment une vie après la mort. Bien souvent, cette vie devient plus pleine et plus chargée de sens par suite de la perte dont on a tant souffert. Mais Marcello, je ne peux pas tricher avec mes sentiments. J'éprouve une telle impression de vide dans mon cœur et dans ma tête, un vide total. Ma chère, je sais que ça va vous paraître difficile à réaliser, mais vous ne devez pas vous dérober devant vos émotions. Ni leur demander de se transformer par miracle. Ne faites pas ce que vous pensez que vos amis attendent de vous. Ne vous croyez pas obligé de dire ni de ressentir ce qu'ils veulent. Vous devez laisser vos propres sentiments vous garder. Les vôtres.
Pas ceux de votre père, ni les miens, ni ceux de quelqu'un d'autre. Les vôtres. Mais ma famille fait tout son possible pour m'aider. Mais il voudrait aussi que je coopère parce que ce serait moins pénible. Et j'aimerais les aider, Marcello, mais je n'ai pas assez d'énergie. Oui, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir parler à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus objectif. J'avoue que votre compréhension m'a beaucoup aidé, Marcello. Je ne saurais vous dire à quel point. Eh bien, tant mieux. Je peux revenir vous voir? Bien sûr, et n'importe quand, je serai là pour vous. Merci 1000 fois. Je vous en prie. Au revoir. On peut s'en aller, Eden. Très bien. Docteur, mon père aimerait s'entretenir avec vous aujourd'hui à 4 heures. Oui, où ça? Si vous voulez bien, à la résidence. Parfait, j'y serai à 4 heures. Entendu. Merci. C'est curieux, mais rien que de parler avec Marcello, je me sens déjà mieux. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait un premier pas en avant. Tant mieux, s'il peut t'aider, mais... N'en parlons plus. Eden, je vais le revoir souvent. Tu fais ce que tu veux. C'est drôle, j'avais envie de m'enfuir pour échapper à tout ça. Et Marcello m'a fait comprendre que je devais affronter la réalité et affronter aussi mes sentiments. Je crois que je devrais appeler Marisa. J'avais peur de lui parler jusqu'à présent. Ce n'était pas très gentil de ma part. Elle a besoin de quelqu'un pour la soutenir, tout comme moi. C'est une bonne idée. Bonjour, Marisa. C'est Kelly. Oh, oui, je sais. Je suis désolée. C'est que je ne voulais parler à personne. Oui, bien sûr, je comprends. Est-ce que Ted vous a parlé des dispositions qu'il a prises? Oui, il a été merveilleux, n'est-ce pas? Oui, je sais, Marisa. Il me manque à moi aussi. Je suis désolée. Dites donc, après la cérémonie, est-ce que vous pensez qu'on pourrait se voir pour parler de Joey un moment? Ça me ferait très plaisir. Très bien. Très bien, merci. Eden, elle se sent tellement seule sans lui. Tu crois que ça peut s'arranger? Je veux dire, tu crois qu'on pourra vivre encore? Oui. Je regrette tellement de ne pas pouvoir faire plus pour tes enfants, chérie. Tu as fait beaucoup pour nous, Jenna. Oui, mais je l'ai fait comme une étrangère parce que je ne veux pas m'imposer. Je crois que je ne pourrais pas faire davantage pour eux avant d'être un membre officiel de la famille. À ce moment, je pourrais faire davantage pour toi aussi. Mais ça ne peut plus être bien long à présent, hein? Ça me semble interminable. Chaque journée de plus à attendre la cérémonie est plus difficile pour moi. Ça me paraît long à moi aussi. Je pense que tu as raison. Non, c'est pas juste de te faire subir nos problèmes alors que tu n'es pas membre officiel de la famille, comme tu dis. Non, la justice n'a rien à voir là-dedans. Mais il n'existe pas de loi qui nous empêche d'avancer notre mariage de quelques jours. Je pense qu'on pourrait faire une fugue, même si on n'a plus 18 ans, ce n'est pas interdit. Oh, bien sûr que non. Et pense à quel point ce serait romantique, tu ne trouves pas? Oui, et j'ai quelques amis que j'aimerais surprendre et secouer un petit peu. Oui, ça les surprendrait. Oh, Channing, est-ce que Eden a dit quand elle rentrerait? Elles sont allées à l'appartement de Kelly, mais Eden a dit que sa sœur se sentait mieux. Et j'en étais soulagé. Si on peut la persuader de venir habiter ici avec nous. Ah oui, dès qu'on sera mariés, je m'efforcerai de la persuader de venir parce que je crois que ça lui ferait du bien de vivre avec nous. J'espère qu'elle sera déjà ici à notre retour. Oui, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Capwell, le docteur Armonti voudrait vous voir. Ah, très bien, faites-le entrer. Oui, monsieur. Je te laisse seule, vous parlerez plus librement. Merci, chérie. Madame.
Monsieur Capwell, vous voulez me parler? Ah, docteur, je vous remercie d'être aussi ponctuel. Asseyez-vous. Merci. Avant tout, je veux vous dire que je vous remercie 1000 fois de ce que vous faites pour ma Kelly. Je vous dois toute ma gratitude. Je crois que vous allez la revoir. Oui, elle a besoin de quelques séances. Parfait. Arrangez-vous tous les deux. Apparemment, votre traitement réussit très bien. Je veux qu'elle ait la meilleure assistance médicale possible pour se sortir de cette crise. Je tiens aussi à vous dire que vous ne travaillez pas pour rien. Oh, mais ce sera mes honoraires habituels. Mais j'espère arriver très vite à rendre à votre fille un certain équilibre qui abrégerait les séances. Faites ce que vous voulez. Je crois aussi qu'elle éprouve actuellement un profond besoin de se confier et je pense être probablement le plus qualifié pour jouer ce rôle. Oui, je sais. J'avoue que je n'ai jamais eu de rapport facile avec mes enfants. Je les aime tous profondément et ils comptent beaucoup pour moi, depuis toujours. Mais il faut reconnaître que je n'arrive jamais à leur dire. Oui, souvent l'amour que les parents éprouvent pour leurs enfants est un obstacle à leur bon rapport. Exactement, mon gars. Je songe à mon fils Channing, quand il a été tué et que Joey est parti. Il y a une période où Kelly était inconsolable. Je n'arrivais pas à lui parler. Mais la famille est restée très unie pour lui apporter notre amour et notre compréhension. Je suis désolé. Je suis désolé. Docteur Armentine, vous vous sentez bien? Oui, très bien, très bien, oui, ça va. Beaucoup de mal à ne pas cahoter. Et si tu revenais vivre ici pendant quelque temps? Peut-être c'est pas la question, et bien entendu qu'elle habitera ici. Je n'en sais rien, papa. Oui, tu vas rester avec nous, c'est la seule solution. Ce que je voulais te dire, c'est que en habitant avec nous, tu te sentiras beaucoup moins seul. Parce qu'on sera tous autour de toi et qu'on s'occupera de toi. Tu peux en être sûr. L'important, c'est que dans cette maison, tu te sens chez toi. Non. Hein? Tu te sens bien? Oui, ça va. Tu ne m'écoutes pas. Si, je t'écoute, Ted. Elle agit comme si elle fuyait sa famille. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant, papa. Je sais, chérie, on doit se montrer patient. Ma chérie, tu veux t'étendre et te reposer un peu? Je sais que c'est terrible pour toi. Je te promets que ça finira un jour par se calmer. Tu as déjà affronté de grands problèmes et tu t'en es tiré. Kelly, je ne crois pas que je pourrais vivre sans lui. Mais si, tu pourras, il ne faut pas dire ça. J'avais besoin de lui, il m'a quitté. Il ne reviendra pas. Je sais. C'est incroyable, tu sais ce que ça veut dire. Et combien de personnes ça va affecter? Vraiment, tu n'en avais aucune idée, tu ne t'en doutais pas? Non, de rien du tout. C'est incroyable, Sophia. Personne ne m'a jamais mené en bateau comme ça. Bon, alors, qui d'autre sait que tu es vivante? Papa n'en sait rien. C'est probable, en tout cas, peut-être Eden. Oui, bien sûr, Eden est au courant. Je me rappelle quelle réception désagréable elle a réservée à Mademoiselle Carlyle au mariage. J'en avais été gêné. À présent, je comprends. Mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Oh, tu te trompes, Sophia, c'est très important. Est-ce que tu imagines la réaction de papa quand il le saura? Non, attends, je ne t'ai pas dit que je m'étais démasquée pour faire du mal à quelqu'un. Je l'ai fait parce que je veux pouvoir aider Kelly, je veux pouvoir aller la trouver et la réconforter. Oh, c'est vrai, sous quel nom? En tant que comtesse ou de Suzanne Carlyle? Ou tu as peut-être d'autres déguisements variés? Je me présenterai comme moi-même, comme étant sa propre mère. C'est presque un nouveau déguisement, n'est-ce pas, Sophia? Ce n'est pas gentil, Mason. Si tu veux aller voir Kelly, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas besoin de ma permission. Mais je ne te demande pas ta permission, je te demande un coup de main. Je te demande de m'aider. Eden
Eden sait que je veux voir Kelly et elle fait tout ce qu'elle peut pour m'en empêcher. Elle ne veut pas qu'on sache que je suis ici. Elle me pousse à repartir avant qu'on ne sache que je suis encore vivante. Elle veut surtout te cacher à papa, je suppose. C'est bien ça? Alors non, Sophia. Ne compte pas sur moi. Je préférerais t'avoir de mon côté. Mais si tu refuses, je regrette. Je verrai Kelly avec ou sans ton aide, mais j'y arriverai. Je pense que nos arrangements vous donneront satisfaction. On a pu vous donner un bureau avec une fenêtre à l'est. De cette manière, vous avez le soleil le matin, mais pas la chaleur accablante de l'après-midi. Oui, c'est très gentil de votre part, mais j'avais bien précisé la pièce numéro 101. Oui, c'est celle que vous avez. Alors c'est magnifique. Et mes bagages qui ont été portés? Oui, bien entendu. Toutes vos affaires ont été déposées au 101. Parfait. Tu auras beaucoup de mal à voir Kelly, malgré mon opposition et celle d'Eden. Essaie toujours, mais on arrivera à t'en empêcher. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi froid. Mais qu'est-ce que tu espérais me voir faire? Te serrer contre mon cœur? Tu n'es pas ma mère. Ne crois pas que j'ai oublié le passé, parce que je sais que sans toi, papa aurait rappelé ma mère. Est-ce qu'il t'a dit ça? Je le savais. Oh, mais ça ne c'est faux, ne dis pas ça. Mais s'il avait rappelé ma mère, il n'aurait pas eu d'autres enfants. Je serais resté son seul fils, et Channing Capwell Jr. ne serait jamais venu au monde. Je savais que tu le détestais, mais j'ignorais à quel point... Tu ne savais pas tout. Personne ne savait tout. Il y avait beaucoup de choses que tu ne savais pas, mais je peux te dire en tout cas que ma vie aurait été beaucoup plus heureuse si tu n'avais pas été dans la maison. Je ne compte plus, c'est le présent seul qui importe aujourd'hui. Et je crois que ce serait très mauvais pour Kelly si sa pauvre maman, qu'elle croyait morte depuis plus de 15 ans, reparaissait brusquement dans sa vie. Elle est déjà bien assez secouée. Mais Son, tu ne vois pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est essayer de lui apporter quelque chose pour compenser au moins en partie ce qu'elle a perdu. Ne vois pas les choses comme ça. Tu n'arriveras pas à adoucir la perte de Joey. Non, personne. Personne ne peut adoucir la peine qui l'accable aujourd'hui. Pas même toi. Alors non, Sophia. Ne compte pas sur moi. Je préférerais t'avoir de mon côté. Mais si tu refuses, je regrette. Je verrai Kelly avec ou sans ton aide, mais j'y arriverai. Je pense que nos arrangements vous donneront satisfaction. On a pu vous donner un bureau avec une fenêtre à l'est. De cette manière, vous avez le soleil le matin, mais pas la chaleur accablante de l'après-midi. Oui, c'est très gentil de votre part, mais j'avais bien précisé la pièce numéro 101. Oui, c'est celle que vous avez. Alors c'est magnifique. Et mes bagages qui ont été portés? Oui, bien entendu. Toutes vos affaires ont été déposées au 101. Parfait. Tu auras beaucoup de mal à voir Kelly, malgré mon opposition et celle d'Eden. Essaie toujours, mais on arrivera à t'en empêcher. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi froid. Mais qu'est-ce que tu espérais? Possède une merveilleuse capacité à bien comprendre ces malades, à voir au fond d'eux-mêmes, à faire sortir de leur cœur tout leur chagrin et toute leur peine. Et s'il y a un médecin qui peut faire du bien à Kelly, c'est Marcello. Tu ne crois pas qu'il a d'autres motifs de venir en aide à ta fille? Non, non, pas du tout. C'est un homme honnête et franc et il prend sa profession très au sérieux. Tu sais, maman, je lui fais confiance à peu près comme je te fais confiance à toi. Eden, attends un peu. Quoi? Je ne veux pas que tu te mêles de ce qu'il fait. Pour le bien de Kelly. Marcello m'a sauvé la vie. Je me trouverais encore dans un asile s'il ne s'était pas occupé de moi. Et si quelqu'un peut aider Kelly dans cette épreuve, c'est Marcello, ça je peux te l'assurer. J'espère que c'est vrai. Notre famille a été très traumatisée récemment, en partie à cause de toi. Ce n'était pas mon intention, tu veux bien me croire. Ta réapparition par ici va tous nous perturber. J'espère que tu le sais. Ne pense pas à ça pour le moment. On doit tous se concentrer sur Kelly, jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Tu repartiras d'ici? Je t'en parlerai bientôt. Elle est venue voir Marcello. Je peux te dire que ça m'a surprise. Personne n'a rien dit? Non. Je peux chasser de sa mémoire le souvenir de votre rencontre et l'image qu'elle a perçue. C'est ce que tu souhaites, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. C'est bien ce que tu veux. Tu en es sûr. Pour son propre bien. Oui, s'il te plaît, Marcello, fais ce que tu peux pour elle. Eden, vous m'entendez bien? Oui. Votre mère est morte, n'est-ce pas? Oui. Alors, en croyant la voir, vous avez fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. Vous avez fait une erreur. Très bien, Eden. Le train roule toujours dans le même tunnel. Et quand il va sortir du tunnel, vous ne vous rappellerez pas avoir vu votre mère. Vous vous rappellerez seulement m'avoir vu moi. Vous me comprenez? Oui. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arriverai au chiffre 3, le train va émerger du tunnel et la lumière du jour vous baignera de nouveau. Tu dois disparaître. 1, 2. Pourquoi te donnes-tu tout ce mal, Marcello? Est-ce seulement pour moi? Kelly, il y a de nombreux degrés dans... Tu auras beaucoup de mal à voir, Kelly, malgré mon opposition et celle d'Eden. Essaie toujours, mais on arrivera à t'en empêcher. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi froid. Mais qu'est-ce que tu espérais me voir faire? Te serrer contre mon cœur? Tu n'es pas ma mère. Ne crois pas que j'ai oublié le passé, parce que je sais que sans toi, papa aurait rappelé ma mère. Est-ce qu'il t'a dit ça? Je le savais. Oh, mais Sansefo, ne dis pas ça. Mais s'il avait rappelé ma mère, il n'aurait pas eu d'autres enfants. Je serais resté son seul fils, et Channing Capwell Jr. ne serait jamais venu au monde. Je savais que tu le détestais, mais j'ignorais à quel point... Tu ne savais pas tout. Personne ne savait tout. Il y avait beaucoup de choses que tu ne savais pas, mais je peux te dire en tout cas que ma vie aurait été beaucoup plus heureuse si tu n'avais pas été dans la maison. Je sais qu'on ne peut pas changer le passé, mais j'aurais préféré qu'il soit différent. Si tu avais l'intention de me blesser, tu y as réussi. Attends, je t'en prie, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire aux autres? Non, Sophia, ton secret est en sécurité avec moi. Mais à ta place, je prendrai le temps de la réflexion avant de révéler publiquement que tu es encore vivante, si c'est bien là ton intention. Je ne sais pas à quoi tu veux en venir avec ton retour et toutes tes manigances. Quel est ton but? C'est papa? Tu veux essayer de récupérer ton mari? Tu crois que ses sentiments pour toi n'ont pas changé? Je n'en sais rien. Numéro 101 à l'hôtel Capwell. Vous voudrez me revoir parce que vous sentez instinctivement que je vous ferai du bien, et je vous ferai du bien, c'est promis. Alors notre première séance de soins aura lieu cet après-midi. À 1h juste, à l'hôtel Capwell. Vous vous rappelez le numéro de la chambre? La chambre 101. Très bien. Bravo. Alors, il faut que je vous réveille. Je vais faire un compte à rebours en partant de 3. Et quand je dirai le chiffre 1, vous vous réveillerez bien reposé. Vous ne vous rappellerez rien de bien précis de notre conversation, excepté que vous devez venir me voir chambre 101, au rez-de-chaussée de l'hôtel. 3, 2, 1. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mieux. Bien. Est-ce que j'ai dormi? Non, vous étiez très détendu, c'est tout. Ma migraine a disparu. Parfait, très bien. Je vais laisser entrer Eden. Elle est terriblement inquiète à votre sujet. Kelly, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je n'en sais rien, mais je me sens bien reposée. Eden, tu peux me laisser seule, je me débrouillerai très bien, ne t'inquiète pas. Kelly, détendez-vous, restez calme et tout ira bien. Bien. Il faut te montrer. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de rester ici, n'est-ce pas? Non. Et j'avoue que je ne comprends pas. Papa, j'ignore si tu t'en rends compte ou non, mais pendant toute ta vie et aussi toutes nos vies à nous, tu as été vraiment stupéfié chaque fois que l'un de nous avait un problème. Est-ce que tu finiras par apprendre, par expérience, que tout le monde a des problèmes, de sérieux problèmes, même les Capwell? Si tu es venu seulement pour te montrer sarcastique... Je suis venu pour vous aider. Alors fais-le, bon sang. N'aggrave pas les choses. Essaye si tu peux persuader Kelly d'accepter de voir un médecin.
Bon, je vais essayer. Kelly, c'est pour toi. Madame Perkins. Non. Non, je ne veux pas lui parler parce que c'est ma faute. Mais non, c'est pas ta faute et Madame Perkins le sait. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Ça m'est égal, Ted. Tu n'as pas à répondre au téléphone si tu n'en as pas envie, bien entendu. Tu ne peux pas essayer de manger un peu? Kelly, vous n'êtes pas responsable du drame qui s'est passé. Bien sûr que non. Quelle heure est-il? Madame Perkins, je suis désolé. Il est exactement midi 20. Elle est en train de se reposer dans sa chambre. Il faut que je sorte. Oui, tout de suite, il faut que je sorte. Où est-ce que tu dois aller, Kelly? Très bien. J'ai pris un rendez-vous. Et avec qui et où? D'autres savent que tu es vivante. Papa n'en sait rien. C'est probable, en tout cas, peut-être Eden. Oui, bien sûr, Eden est au courant. Je me rappelle quelle réception désagréable elle a réservée à Mademoiselle Carlyle au mariage. J'en avais été gêné. À présent, je comprends. Mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Oh, tu te trompes, Sophia, c'est très important. Est-ce que tu imagines la réaction de papa quand il le saura? Non, attends, je ne t'ai pas dit que je m'étais démasquée pour faire du mal à quelqu'un. Je l'ai fait parce que je veux pouvoir aider Kelly, je veux pouvoir aller la trouver et la réconforter. Oh, c'est vrai, sous quel nom? En tant que comtesse ou de Suzanne Carlyle? Ou tu as peut-être d'autres déguisements variés? Je me présenterai comme moi-même, comme étant sa propre mère. C'est presque un nouveau déguisement, n'est-ce pas, Sophia? Ce n'est pas gentil, Mason. Si tu veux aller voir Kelly, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas besoin de ma permission. Mais je ne te demande pas ta permission, je te demande un coup de main. Je te demande de m'aider. Eden sait que je veux voir Kelly et elle fait tout ce qu'elle peut pour m'en empêcher. Elle ne veut pas qu'on sache que je suis ici. Elle me pousse à repartir avant qu'on ne sache que je suis encore vivante. Elle veut surtout te cacher à papa, je suppose. C'est bien ça? Oui, tu as changé, Sophia. Ou c'est moi. Peut-être que toi, tu n'as pas changé. Non, j'ai changé. Le temps qui passe et les malheurs font changer tout le monde. C'est vrai? Tu as été très malheureuse toutes ces années? J'ai été forcée. Je le savais. Oh, mais ça ne c'est faux, ne dis pas ça. Mais s'il avait rappelé ma mère, il n'aurait pas eu d'autres enfants. Je serais resté son seul fils et Channing Capwell Jr. ne serait jamais venu au monde. Je savais que tu le détestais, mais j'ignorais à quel point... Tu ne savais pas tout. Personne ne savait tout. Il y avait beaucoup de choses que tu ne savais pas, mais je peux te dire en tout cas que ma vie aurait été beaucoup plus heureuse si tu n'avais pas été dans la maison. Je sais qu'on ne peut pas changer le passé, mais j'aurais préféré qu'il soit différent. Si tu avais l'intention de me blesser, tu y as réussi. Attends, je t'en prie, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire aux autres? Non, Sophia, ton secret est en sécurité avec moi. Mais à ta place, je prendrai le temps de la réflexion avant de révéler publiquement que tu es encore vivante, si c'est bien là ton intention. Je ne sais pas à quoi tu veux en venir avec ton retour et toutes tes manigances. Quel est ton but? C'est papa? Tu veux essayer de récupérer ton mari? Tu crois que ses sentiments pour toi n'ont pas changé? Je n'en sais rien. Alors à qui je dois le demander? En fait, j'ignore encore si je vais révéler à ton père ou ne pas lui révéler que je suis toujours en vie. Si Joey n'avait pas été tué, peut-être que j'aurais fait ce qu'Eden et toi me demandaient et j'aurais quitté Santa Barbara à jamais. Oh non, 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 jamais tu ne me feras croire ça. Mais je crois savoir ce que tu as dans l'esprit. Oui, mais le passé ne compte plus. C'est le présent seul qui importe aujourd'hui. Et je crois que ce serait très mauvais pour Kelly si sa pauvre maman, qu'elle croyait morte depuis plus de 15 ans, reparaissait brusquement dans sa vie. Elle est déjà bien assez secouée. Mais Son, tu ne vois pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est essayer de lui apporter quelque chose pour compenser au moins en partie ce qu'elle a perdu. Ne vois pas les choses comme ça. Tu n'arriveras pas à adoucir la perte de Joey. Non, personne. Personne ne peut adoucir la peine qui l'accable aujourd'hui. Pas même toi. Alors non, Sophia. Ne compte pas sur moi. Je préférerais t'avoir de mon côté. Mais si tu refuses, je regrette. Je verrai Kelly avec ou sans ton aide, mais j'y arriverai. Je pense que nos arrangements vous donneront satisfaction. On a pu vous donner un bureau avec une fenêtre à l'est. De cette manière, vous avez le soleil le matin, mais pas la chaleur.
accablante de l'après-midi. Oui, c'est très gentil de votre part, mais j'avais bien précisé la pièce numéro 101. Oui, c'est celle que vous avez. Alors c'est magnifique. Et mes bagages qui ont été portés? Oui, bien entendu. Toutes vos affaires ont été déposées au 101. Parfait. Tu auras beaucoup de mal à voir, Kelly. Malgré mon opposition et celle d'Eden, essaie toujours, mais on arrivera à t'en empêcher. Je ne comprends pas